Johnson, Julius Randle, Dante DiVincenzo, Carl Anderson et more to this run, man. Donc on va regarder cette vidéo. Let's get it. Ok, déjà. Ok, Mike Top, Kyrie, ça c'est très intéressant ça. Kyrie, Mike Top, c'est très intéressant les gars. Very interesting. Mike Top sur Kyrie. Oh, head run. Start us off. Right at him. And one. Il a changé son shoot, Carl Anderson. Ok, Kyrie. Vas-y, je vais travailler sur mon shoot 3 mois aujourd'hui. Ça off, Kyrie. Bully ball. New York vont regretter de l'avoir laissé partir. Vous allez voir comment Karl Anthony Towns est soft. Quand vous allez vous rendre compte à quel point Karl Anthony Towns est soft par rapport à Julius Randle, c'est là où ils vont regretter de l'avoir laissé partir. Vous allez voir. Retenez bien ce que je vous dis. Tough. Go, push. Pass, boys. Il a pas de dégaine. C'est Chiosa, ça. FaceTime. FaceTime. Ah, c'est Ajun. Check. Je pense que ça, c'est obligé, c'était avant le trade. C'était avant le trade, ce run. Carl Anderson pull up. Il a changé son tir, il a vraiment changé son tir. He's a bucket, yo. Je lui dis, il a pas de flow, lui. Son débardeur, il devrait le mettre soit dans le maillot, soit il est trop grand, frère. Mais là, ça a pas de flow, gros. GG's in the chat. Ça ouf, là, GG's in the chat. It's okay, baby. Huh? That's a mic. Yeah, don't worry about me. Okay. It's for the. What's up? Okay, all right, thanks. Cash money. Il est trop fort, frère. Marquis Noël, il a signé où? Il est toujours à Toronto. Hey. Cut, boy. Just trying to catch my breath, chat. Hey, crois, il est en live stream, ça. You hear me, chat? Just trying to catch my breath. Ça. These are stuff that I don't get to see. Ça. Il shoot plus vite, là. Franchement, si Carl Anderson, il a changé son shoot, il est dangereux, hein, parce que... Cash money. Ça va être dangereux, hein. Watch your back. Je sais plus où il a... Ah, il a signé Warriors. Si je m'en souviens bien. Pass, boy. Kyrie. Can't do too much talking anyway, P. So I don't know why we did it. C'est fini? What? Ah, ça fait peur. Game to 24. Ah, ok, ça c'était le match d'échauffement. Ok. Ah, hold on. Je vais obligé. Ça, vous voyez un peu. L'équipe de Kai contre l'équipe de Randall. Randall. Julius Randle, bully man. The bully man. Oh là là, marché. Mais bon, c'est la NBA. Il a marché, mais c'est la NBA. Attendez. Ah, non, vas-y. On va dire qu'il a pas marché. Allez, on est gentil. Il a pas marché. Il est en G-League, ok. Ouais, j'ai vu que Kyrie streamait, ouais, j'ai vu.
Bon, il stream. C'est un grand mot, il stream tous les... Je sais pas, il stream combien de fois par mois, mais... Il avait fait même un stream où il réagissait... Enfin, il réagissait à ses actions. À les actions d'autres joueurs et tout. C'était lourd. J'ai regardé une partie, mais... Je sais pas tout regarder, mais... C'était lourd. Franchement. Je préfère ça que les joueurs NBA qui font des podcasts. Faites des réactions, des lives. Ouh! Expliquez-nous comment ça se passe, comment vous travaillez vos trucs et tout. C'est beaucoup plus intéressant que faire vos podcasts de merde. Pour dire de la merde en plus. Bully mode, bully ball. Hey, bully ball. Tu vois, on appelle ça bully. Tu montres au gars que t'es plus fort que lui. Tu lui montres c'est quoi la salle de musculation, tu lui montres que t'es plus strong. Là c'est bully ball. Bully. Tu montres que je suis plus puissant que toi, gros. Tu peux rien y faire. C'est pour ça que j'aime bien Rundle. Parce qu'il peut faire ça, mais quand il est énervé et que quand ça rentre pas, il peut aussi rentrer. Voilà, il peut, voilà, chest, bully, là il ressort. Mais bon, tu vois, moi j'aime trop Rundle, les gars. Les gars, c'est carré. DiVincenzo. Oh, c'est qui lui? Marquis Noël, dommage, hein. Il serait un peu plus grand. NBA. C'est un bon point guard, hein. J'aime bien. Pull up, slow-mo. Lui, quand il joue, faut mettre une musique a cappella. Slow-mo. Mais slow-mo aussi, prend un shoot plus rapide là, ça va devenir dangereux. Ok, Jalen Brunson, il vient d'arriver. Ok, bro. Arrête de faire la star qui arrive en retard, man. You think you that good, bro? Tu vas arriver en retard, bah tu vas te faire cook pour la peine. Ok, guys? Slow-mo for 3. Come on, man, step up, boy. Yeah, I changed my shot, man. Bully ball. Hey, ce gars-là, je sais pas c'est qui le gars qui là, mais il peut pas défendre sur Rundle. Oh là là, bully dans le nez. Oh, bonne passe. Putain, elle est trop bon Rundle, les gars. Je sais pas comment vous faites pour ne pas kiffer les games à Rundle. Boy finishes. Oh, la passe. Tu dois marquer ça, gros. Bah oui. C'est qui lui? Quelqu'un peut me dire c'est qui le gars avec les chaussures oranges? Quel est un joueur ton joueur préféré? Doge, mon gars, Doge. Bully ball. Bonne passe. Pull up. Ouh là là, c'est qui ce shooter là? Qui vient d'arriver là. Ah, c'est le gars qui a signé au KC là. Il vit encore à New York quoi. Ah là là, c'est horrible. Attends, mais non, mais c'est pas le gars de Casey ça. C'est pas comme ça. Non, c'est pas lui. Ils ont le même défaut, Rundle et Dotis. Qu'est-ce que tu racontes? Ils jouent même pas pareil. Qu'est-ce que tu me racontes? Ah, tu dis non. Le défaut de Rundle, le plus gros défaut de Rundle, c'est qu'il aime trop jouer extérieur, genre. C'est ça qui le fait défaut. C'est-à-dire que quand il met pas dedans, bah c'est relou, alors qu'il pourrait bully à chaque fois. Mais il aime trop jouer extérieur, genre. C'est ça son défaut, son principal défaut à Rundle. Mais sinon, il défend, il compete, il joue dur. Ça n'a rien à voir, il pleure pas auprès des arbitres. Rien à voir. Rundle en plus il est venu à New York quand personne voulait venir à New York.
Maintenant, c'est cool de jouer à New York et tout. Mais quand personne voulait venir à New York, quand c'était les trenches, man, il était là, Randle, gars. Donc moi, je respecte grave Randle. Ils sont toxiques, ils gardent trop la balle. Non, c'est pas pareil. Randle, il garde pas autant la balle que Doncic. Et il joue pas au ralenti. Moi, Doncic, le truc qui m'énerve le plus, c'est Doncic, c'est qu'il joue au ralenti. Et c'est qu'il crie sur ses coéquipiers tout le temps. Et il pleure tout le temps près des arbitres. Ça, c'est les trucs qui m'énervent, son comportement en fait. En fait, Doncic, au-delà de son game, même si son game j'aime pas, au-delà de son game, c'est son comportement. Genre ouais, c'est même pas comparable. Tout le monde le sait que Doncic c'est la plus grosse pleureuse de la NBA. Genre, tout le monde le sait. Même en FIBA, partout, tout le monde le sait. Ça, on peut même pas argumenter. Il y a aucun joueur qui est comparable avec Doncic au niveau de la manière dont il pleure. Genre, c'est même pas. Genre, c'est du jamais vu. Genre, on a jamais vu un joueur qui pleure autant. Hey! Ouh, bonne passe. Oh, la passe aveugle. Oh, la passe aveugle. Comment ça, elle est trop longue? Bah, comment ça? Tu commences à quoi? Tu regardes pas? Tu vois pas qu'il est lent, Doncic? Il peut pas... Attends, mais tu regardes New York ou pas? Si tu regardes New York, gros... Si tu regardes pas New York, je peux pas vraiment débattre avec toi parce que... C'est pas en regardant de temps en temps que tu comprends, frère. Mais si tu regardes beaucoup de matchs de New York, tu verras que Julius Randle, il n'y a pas de poste 4 qui est plus dur, qui est plus strong que lui. Il n'y en a aucun. Dis-moi un poste 4 que Julius Randle, il peut pas bully, mon gars. Il n'y en a pas, gros. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est n'importe quoi. Vous connaissez pas le basket. C'est juste qu'il aime bien jouer à l'extérieur, genre. Who is that nigga, boy? C'est qui lui, wesh? Je n'arrive pas à savoir c'est qui. Oh, give me that shit! What? What they call? Attends, ils ont appelé quoi? Give me that shit, boy! Il a dit c'est un film. Il n'y a aucun monde qui bully Giannis. Même Ben Simmons il a bully Giannis. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu dis n'importe quoi. Vous connaissez pas. Non, vous dites n'importe quoi, frère. Là, vous dites n'importe quoi. Frère, Giannis, vous êtes ouf, quoi. Là, vous êtes ouf. Vous êtes des ouf. Et alors encore. Vas-y, je te dis que Giannis, il peut pas bully Giannis. Allez, vas-y, ça fait un. Dis-moi un autre. Même s'il peut bully Giannis, hein, c'est le seul que, vas-y, tu peux me dire. Allez, sur 60 postes 4 en NBA, il y en a un peut-être, vas-y. Même si tu me dis un. Il y a qui d'autre? Comme poste 4, il peut pas bully. Siakam. Il a dit Siakam. Ah, je suis mort. Il a dit Siakam. Vous êtes du père, mesquine. Il a dit en quoi c'est un problème. Mais j'ai pas dit qu'il était pas fort, donc je dis que j'aimais pas. J'ai pas le droit de pas aimer un joueur qui joue lentement. si c'est pas le style de jeu que j'aime, tu vas pas me forcer à aimer un truc que j'aime pas. C'est mon opinion. J'aime pas son style de jeu, c'est tout. J'ai jamais dit qu'il était pas fort, donc il dit j'aime pas la manière dont il joue, j'aime pas qu'il joue lentement. Moi j'aime pas. Qu'est-ce que je te dis? Je vais me forcer à aimer quelque chose que j'aime pas. Bizarre un peu.
Tough. Ouais, Randle, tu peux me dire qu'il est beaucoup selfish. Comme j'ai dit, ça c'est un défaut que tu peux le dire, ouais. Il pense beaucoup à sa gueule, ça c'est vrai. No cap. Il pense beaucoup à sa gueule. No cap. Ça c'est vrai ça. Après j'ai envie de te dire en NBA, les gars. Surtout les superstars. Elle est inarrêtable. Kyrie! Mauvais passe. Trop proche du cercle. DiVincenzo, il est chez Ranta? Il est signé chez Ranta? Tu vois, par exemple, même Jalen Brunson, j'aime pas trop son game. Jalen Brunson, j'aime pas trop son game parce que il cherche. Genre, Jalen Brunson, il fait trop de feintes. Et ça me casse les couilles. Il fait trop de feintes et il cherche trop la faute. Mais pourtant, il y a des parties de son game que j'aime bien, mais il y a des parties de son game que j'aime pas. Quand il fait 10 000 feintes pour chercher la faute et tout, genre, il vient, après, il s'arrête devant toi, après, il fait feinte, jusqu'à tout ça. Ça, je déteste. Tu vois? Genre, pour moi, c'est pas du bon basketball. Genre, c'est du basketball, genre, je sais pas comment t'expliquer, genre. Comme quand. Je sais pas. Comme quand Trae Young, Trae Young, il faisait que de s'arrêter devant toi pour chercher la faute et pour tirer après les écrans, ça je détestais. Pourtant Trae Young c'est un des joueurs que je kiffe le plus, son game. Mais genre quand il faisait ça par contre, je détestais. Je disais, mais qu'est-ce qu'il fait? Genre c'est même pas du basket, genre. Genre pour moi quand tu cherches plus la faute qu'à marquer, genre tout le temps tu cherches plus à avoir une faute qu'à marquer, genre tu sors de l'éthique du basket, genre. Pourquoi genre le but du basket d'abord c'est de marquer, c'est pas de chercher la faute avant tout. Genre quand tu commences à faire des trucs. Et c'est pour ça que merci que l'NBA, ils ont corrigé les trucs sur les 3 points où les mecs cherchaient tout le temps, ils cherchaient même pas à marquer, que je cherchais à prendre des lancers gratuits. Maintenant, ils ont corrigé ça. Mais pour moi, quand tu cherches vraiment, tu cherches que à trouver la faute au lieu de jouer au basket et d'essayer de marquer, d'essayer de trucs, pour moi, ça enlève de l'éthique du basket, tu vois. Mais bon, après, ça enlève. Comme j'ai dit, c'est mon opinion. C'est pas une vérité absolue, c'est mon opinion. Mais bon, moi, je pense que c'est true. Ouh, come here. Bonne passe. 3 secondes à la raquette. Moi j'aurais dit 3 secondes à la raquette. Est-ce qu'il faut forcément être selfish pour réussir? Ouais. En NBA en tout cas, ouais. Ah, il s'amuse. Ah, il casse les couilles. Il fait ça. Il faut être selfish. Les gars, si vous côtoyez les Américains, les gars, vous allez voir comment ils sont selfish. C'est des selfish motherfuckers. Faut passer à ta gueule, mon pote. Fournier, il a dit que Tatum, c'est là. Ça veut dire quoi? Ouais, mais ça veut dire quoi, un selfish? Vous avez bien vu qu'il était pas content quand il a pas pris le titre de MVP? Non? Vous avez bien vu qu'il était pas content. On va pas se mentir. On sait qu'il avait le seum de pas avoir pris le titre d'MVP de finale, le titre d'MVP de conférence. Il avait le seum. Donc, est-ce que ça, c'est être selfish? D'un côté, oui, mais c'est normal. C'est, en tant que compétiteur de basket, en fait, t'es obligé d'être selfish. Si t'es pas selfish, tu vas jamais réussir à rien, parce qu'il faut penser à ta gueule. Avant de penser à la gueule des autres, faut penser à sa gueule, les gars, on va pas se mentir. Hein. C'est comme surtout dans le sport, parce que surtout dans le basket, c'est moi je dis toujours, le basket c'est un sport collectif, individuel, genre c'est les deux, genre c'est pas collectif, genre les gens ils disent ouais c'est un sport collectif, non, c'est un sport collectif et individuel. Genre gros c'est les deux, c'est pas un, c'est les deux, genre on juge énormément à la performance individuelle, mais genre énormément, genre plus même qu'à la performance collective, on va juger à la performance individuelle, donc bien sûr, faut être selfish. Bien sûr, gros, tu veux jouer à NBA, t'as envie d'avoir ton contrat. C'est chacun pour sa gueule, gars. Y a pas de pitié, c'est chacun pour sa gueule. C'est comme ça là-bas. Oh, JB? Il a dit get out of here. He's not done. Hey! T'aimes pas les joueurs qui jouent... Bah, non, c'est faux. Bah, Kobe, c'est un joueur qui joue énormément sur le fondamental, je kiffe. Y a qui utilise beaucoup ça? KD, c'est beaucoup de fondamentaux basket, je kiffe. Kawhi aussi, c'est beaucoup de fondamentaux basket, je kiffe. Non, c'est pas forcément ça.
Et provoquer la faute à chaque fois, c'est pas un fondamental basket. Hein. C'est pas. Je sais pas d'où ça sort. C'est un fondamental. C'est pas un fondamental. Enfin, c'est pas une maîtrise. Ça montre pas une maîtrise d'un fondamental du basket. Je sais pas si je m'exprime bien, mais. Ouh, tough. Cash money. Tough shot, boy. Tough. Putain, la main gauche, c'était tough. Kyrie, l'un des joueurs les plus skills, les plus fondamentaux du basket, qui maîtrise tout, footwork, shoot, dribble, passe, je kiffe, tu vois. Donc c'est pas ça, non. Si, je kiffe Harden. Je kiffe Harden. Mais Harden, quand il commençait trop à provoquer les fautes, ça me cassait les couilles. Mais je kiffe Harden. Ah non, j'aime trop. Harden, j'aime trop son game. Mais quand il commençait quand il commençait à chaque fois à rentrer dans la raquette et à chercher les bras dans les jambes, je déteste. Mais au niveau de son scoring package et tout, la manière dont il bousillait quand il mettait, je sais pas combien, il a fait 35 matchs à 30 points et tout. C'était trop, frère. Jusqu'à faisait des prises à 3. Gros, je me rappelle, il y a un match, ils ont commencé à faire une double team dès l'entre-deux, gros. C'est fou, Harden, c'est tombé. Curry Lillard, si je kiffe. Il n'y a pas beaucoup de joueurs que j'aime pas hein, leur game. Hein. Des joueurs forts que j'aime pas leur game, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Comme j'ai dit, Doncic. Après, il n'y a pas vraiment beaucoup. Après, j'ai des préférences plus que d'autres. Mais si t'es fort au basket, généralement, bah, t'es fort. On respecte ce qui est fort. Hein. Tough. Ok, Di Vincenzo. Di Vincenzo. LeBron, c'est pas trop mon style, hein, je te cache pas. Mais je respecte parce qu'il est fort. Mais par exemple, sa vision de jeu, je kiffe, mais j'aime pas trop. En fait, je trouve que c'est pas élégant quand il joue LeBron. Genre, je sais pas, j'aime pas trop. Mais je respecte parce qu'il est trop fort. Et il a vraiment maîtrisé sa craft, tu vois. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il est tombé comme une crêpe. Tough. Ah, il casse les couilles. Vous pensez que JB serait aussi fort s'il était resté avec Doncic? Moi, je pense que non. Parce que JB, il a besoin de la balle dans les mains. Il a bien fait de se barrer de Dallas. Ça casse tellement les couilles quand un mec il met un panier comme ça dans ta gueule. Bonne défense. T'as fait bonne défense. T'es en face de lui. Il jette un truc. Ça rentre. Ça fout tellement la rage. Doncic. Fournier, j'aime pas. C'est pas. Fournier, c'est pas que j'aime pas, mais. Il y a rien de spécial dans. Enfin, je sais pas. Il y a quelque chose de spécial dans son game. Même toi, si tu me dis que t'aimes bien Fournier, qu'est-ce que t'aimes bien dans le game de Fournier? Qu'est-ce que t'aimes bien dans le game de Fournier? Genre, c'est un joueur lambda, genre. Après, on va pas citer tous les joueurs lambda NBA. C'est comme si je te dis, t'aimes pas le game à Frankie Klina, t'aimes pas Killian Hayes, t'aimes pas, je sais pas moi, Christian Loco. Tu vois, genre, il y a quoi dans son. Enfin, il y a rien, genre. Parce que Fournier, il défend pas, il fait la rosta, genre. Genre, moi, je vois pas ce qu'il y a bien. Genre, il a besoin de 10 000 pick and roll pour jouer. Genre, il y a quoi dans son game que tu kiffes, genre? C'est ça, tu vois ce que je veux dire? Et moi, il y a pas de truc que, genre, quand je vois, je me dis pas, ah purée, je m'asseoir devant un game de. Genre, par exemple, je veux pas aller sur YouTube taper highlights de Fournier. Même en regardant, même en Euroleague, là, il a du mal, hein. Il arrive pas, là, en Euroleague. Il arrive pas, gros. Il met des 5 points, 7 points, il arrive pas. Genre, il est pas athlétique. Genre, c'est un bon tireur, fin. Genre, fin. Genre, on l'a trop mis dans un rôle qu'il n'est pas. Genre, c'est juste un shooter, genre, de base. Un shooter, fin. Genre, fin.
Genre Fournier, c'est parce qu'il est français, c'est pour ça que je parle beaucoup de lui. Parce qu'il est français, tu vois. Mais Austin Reeves, ouais, j'aime pas son style de jeu. Je trouve qu'il est trop En fait, les joueurs qui sont surcotés aussi, ça m'énerve. Austin Reeves, je trouve on le surcote trop. Et par rapport à D'Angelo Russell, qu'on critique de ouf, alors qu'il fait 10 fois plus de taf que Austin Reeves. D'Angelo Russell, on le critique à la mort. Mais Austin Reeves, il a un passe droit, je sais pas pourquoi. Alors que D'Angelo Russell, ils sont dans la même équipe. Hein. D'Angelo Russell, il fait du bon taf. Et genre lui, on le descend à chaque moindre contre-performance. Mais quand c'est Austin Reeves, wesh, on le traite comme si c'était un petit jeune de 19 ans, frère. Putain, ça me rend ouf. Et Tatum, c'est plus dû à son comportement. Il veut trop faire le Kobe, le truc, mentality. C'est ça qui me fait rire, en fait, Tatum, c'est plus ça, tu vois. Tatum, c'est cool de le hate, Tatum. Tout le monde le hate, donc c'est cool de le hate. Tu vois, c'est cool de... Tatum, c'est cool de le hate. Ouais, je pense que c'est ça, aussi, Rich. Tu vois, mais... Tu vois, en fait, c'est un mec que les meufs kiffent, il a LA, c'est un tout. Tu vois, je pense que c'est ça, tu vois. Mais tu vois, il est surcoté de ouf. Même les gars, honnêtement, si on parle sincèrement, frère, wesh, il y a combien de joueurs qui auraient pu être pris devant lui en Team USA? Honnêtement. Ils auraient pu prendre combien de mecs devant lui en Team USA, pas cette année, mais l'année dernière. Comment, man? Je suis désolé, frère. Je suis désolé. Tu vois, genre, frère, combien de joueurs qui étaient plus forts que lui qui n'ont pas fait Team USA? Comment, man? Ouais, un blanc américain qui perce, ça fait rêver. C'est pour ça que Cooper Flag, ils font tout pour le pousser. Malgré qu'il est fort, hein, je veux pas enlever ça, mais vous avez vu comment ils font tout pour le pousser, le mettre en team USA et trucs. Genre, ils font vraiment tout pour le pousser, tu vois. C'est trop le mec easy, ce mec. Non, je dis Cooper Flag, je dis pas qu'il est pas fort. Pas du. Après, en fait, Cooper Flag, je peux pas vraiment me prononcer parce que j'ai pas trop vu de full game. J'ai vu plus de highlights. Et moi, avant de donner mon avis sur un joueur, je regarde des matchs en entier, j'en regarde plusieurs. Donc, je vais attendre que quand il sera en college, je vais regarder plusieurs matchs de lui. Et là, je verrai vraiment. Mais ce que tu vois dans les highlights, c'est impressionnant. Mais moi, je préfère regarder des full games, des matchs en entier, regarder plusieurs avant de donner mon avis complet sur un joueur. Je donne jamais mon avis complet sur un joueur via des petits highlights. Parce que c'est pas. Tu vois pas tout dans les highlights. Dans les highlights, tu vois que ce qui est bien, tu vois.